L'intimité avec le Saint-Esprit, c'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous devons. En tant qu'enfant, en tant que fils, fille, on doit connaître ces choses. Question. Des fois, on se met à prier comme on le dit, mais on n'a toujours pas de réponse. Parce que Dieu, des fois, a besoin de nous dire des choses, mais on ne sait pas l'entendre, on ne sait pas l'écouter. Il doit attendre que tu aies l'église les dimanches, pour que tu lises votre prophète, pour que tu lises votre pasteur pour te parler, ou un frère pour te parler. Tu imagines? Ça prend du temps. Or qu'il a besoin de nous parler, ça. Comment est-ce que tu considères Dieu? Tu le considères toujours comme un papa des autres, dont toi tu n'as pas le droit. Ou tu le considères comme ton père. Parce qu'un enfant avec son père, ça sépare constamment. Et un père, un vrai papa est toujours disponible pour écouter ses enfants, pour parler, fortifier ses enfants, conseiller ses enfants. C'est comme ça que notre Dieu se comporte. Dieu a besoin que nous vivions une vie amoureuse, qu'on vit une vie d'affection. On est trop occupé en ce qu'on fait dans nos vies, dans tout ce qui nous occupe, en cherchant l'argent. Aujourd'hui, actuellement, en fait, on est maintenant en 2025. L'objectif de tout un chacun en 2025, c'est gagner sa vie, faire prospérer ses affaires, ses business. Donc on voit plus money, l'argent, voilà. Et peu de gens qui se disent, cette année, je dois développer mon intimité avec le Saint-Esprit. En 2023, en 2024, j'avais pas une bonne relation, j'étais pas en communication constante avec Dieu. Je me suis méconduit et tout. Mais cette année 2025, je l'ai commencé avec l'Éternel. Je vais l'acheminer avec l'Éternel. Je vais chercher une relation profonde avec Dieu. Je vais développer ma vie spirituelle avec l'Éternel. Mais on entend de gauche, on entend de droite, business. On entend de gauche, on entend à droite, développement personnel. Non, aujourd'hui, 2025, cette année, si tu ne m'écris pas, je ne t'écris pas. Cette année, tout a changé, je n'aime pas des conseils. Cette année, en tout cas, tout ce qui sont pas bénéfiques dans ma vie, je les écarte. Regardez ce que nous sommes en train de réfléchir. Comment est-ce que nous sommes en train de réfléchir? Dieu met certaines personnes dans ta vie pour qu'ils aient quelque chose de très important. Peut-être pour que toi, en tant que chrétien, tu les amènes vers lui. Mais toi, cette année, tu t'es dit que ces relations stériles, ces gens qui ne m'apportent rien du tout, en tout cas cette année, ça ne va pas matcher. Carrément, tu bafoues la mission que l'Éternel t'a donnée. On n'est pas puissant, les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en constante relation avec notre Papa. Je donne cet exemple que j'ai toujours donné. Tu sais, des fois, quand tu es en relation, quand tu es en intimité avec ton Père, avec le Saint-Esprit, tu sais ce qui se passe? Ce que Dieu s'investit en toi. Il s'est mis, en fait, il se donne pour te protéger, pour t'aider, pour te cultiver, pour t'épargner dans certaines choses.
Rappelez-vous de l'histoire du roi Ézéchias. Qu'est-ce qu'Ézéchias avait fait? Regardez l'histoire. Le prophète est venu dire à Ézéchias, l'Éternel il a envoyé le prophète. Ainsi dit l'Éternel, la bouche autorisée. Le prophète est arrivé. Ézéchias, voilà, je suis venu de la part de l'Éternel, je t'apporte le message. Et Dieu a dit, prépare-toi car tu vas mourir. Ézéchias n'avait pas réprimandé le prophète. Ézéchias n'avait pas tergiversé. Le prophète, plutôt Ézéchias n'avait pas paniqué, crié, pleuré et demandé pourquoi, réclamé. Non. Ézéchias connaissait son intimité avec Dieu. Quelle que soit la raison, quel que soit ce que Dieu lui reproche, mais Ézéchias connaissait son identité. Il n'avait ni répondu, mais plutôt au prophète. Il n'avait rien dit au prophète. Ah, merci, j'ai reçu le message. Et le prophète a délivré le message, il est parti. Mais Ézéchias s'est levé. La Bible dit, l'Ézéchias se tourne face au mur et il réclame ses droits. Il amène ses preuves. Ce qu'Ézéchias a fait du bon dans sa vie. Il a rappelé à l'Éternel tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait pour lui. Et c'était automatique. Bien aimé, ça n'avait pas pris une journée, ça n'avait pas pris 2 jours, 3, une semaine, un mois, non. À l'instant même, il parle à l'Éternel, là, tout de suite. Et l'Éternel va voir le prophète. Parce que comme l'Éternel ne pouvait pas lui parler comme ça directement à Ézéchiel, il a renvoyé la personne. Il a renvoyé la personne. Va dire à Ézéchias, j'ai changé d'avis, donc il mourra plus. Et j'ajoute d'ailleurs quelques années de surprise dans sa vie. Cette histoire est tellement fascinante. C'est tellement fascinant. Quand l'Éternel parlait au prophète, il n'avait même pas fait 25 pas. Et du coup, le prophète ne s'est même pas posé des questions. Mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as livré un message que tu vas le tuer et puis tu changes la vie directement. Et qu'est-ce qui se passe? Non, le prophète n'a même pas posé des questions. Quand on lui a dit, va faire ça, il rentre et il va donner le message, donner la réponse. J'aimerais bien voir l'attitude qu'Ézéchias avait quand le prophète lui délivrait le message avant. Et après, quand il a reçu l'autre message, je voulais comprendre comment était son attitude. C'est ça un enfant de Dieu. Tu peux changer la décision de ton père quand tu sais qui est ton père. Quand tu sais que tu es fils. Le père peut te punir, après peut changer d'avis. C'est comme ça que Dieu fonctionne bien. Aujourd'hui, on se sous-estime nous-mêmes. Imagine-toi que tu as reçu Jésus. Tu as le Saint-Esprit en toi. Mais à chaque fois que tu pars à l'église, tu as seulement besoin que l'homme de Dieu puisse imposer les mains sur toi. Des fois, on fatigue les hommes de Dieu. Des fois, on fatigue les serviteurs. Tu viens lundi, il t'impose. Mardi, il t'impose. Tu entres dans son bureau, il t'impose. Tu cherches constamment qu'il impose. On prie pour les gens à l'église, on prie, on communique, on déclare. Mais toi, tu veux seulement voir quelque chose. Bien aimé. Ces gens que vous voyez, ces pasteurs que